Bénédiction soit, j'espère que tout le monde se porte très bien. Qu'est-ce qui fait que parfois on est attaqué dans le plan astral? Et qu'est-ce qui fait que parfois celui qui vit dans la pureté, c'est-à-dire que dans l'honnêteté, dans les attitudes de l'existence et qui est en harmonie avec les lois universelles, pourquoi parfois il n'a même pas besoin de parler pour que le cosmique, c'est-à-dire que les forces invisibles descendent et viennent à son secours au moment difficile. Vous savez, il y a des actes que nous posons dans le monde, dans ce bas monde. Quand nous posons ces actes nous souillent. C'est-à-dire que ces actes plongent notre âme dans les ténèbres. C'est-à-dire que ces actes nous conduisent sur le plan d'involution. Or, tout doit évoluer. Nous devons quitter l'involution pour l'évolution. Donc, il y a certains qui choisissent de vivre éternellement dans l'involution, c'est-à-dire qu'ils évoluent, et ces âmes plongent leur conscience dans l'abîme, c'est-à-dire que dans les ténèbres, et deviennent des obstacles pour ceux qui doivent évoluer. Or, tout doit évoluer. Mais tous ceux qui évoluent même finiront par être contraints par les lois universelles pour évoluer, pour tendre vers l'évolution. C'est ça. Donc je disais que parfois sur le plan astral, nous sommes souvent attaqués par les forces occultes maléfiques, nous sommes attaqués par des esprits mauvais, des pensées négatives, des paroles négatives. Ces paroles, ces actes, toutes ces vibrations négatives nous atteignent. Pourquoi? Parce que nous sommes souillés. Nous ne souillons pas nous-mêmes nos pensées, nos actes et nos paroles. Pour cela, c'est pourquoi nous avons toujours opté, nous avons toujours fait ce travail essentiel pour permettre aux gens de contrôler ce qu'ils disent, de contrôler leurs actes et de contrôler leurs pensées, pour que toute cette trilogie de l'agrégat humain ne devienne pas pour eux encore leur propre juge. Vous allez voir, quand vous voulez plonger votre esprit, votre âme, tout votre être dans le monde invisible, dans le monde astral, si vous pénétrez ces dimensions et que vous êtes souillé, vous allez voir que les coques, les scories cosmiques, les laves de l'astral vont vous attaquer. Et parfois, vous allez voir certaines personnes qui dorment la nuit et se voient couchées par des hommes de nuit, des femmes de nuit, ou bien font des mauvais rêves, des cauchemars dans lesquels on les attaque et ils se réveillent le matin. C'est vrai qu'ils ont des coups battus, ils ont des psychoses, ou bien, comment dirais-je, des troubles. Et ils sont conscients qu'ils ont été attaqués la nuit, et c'est ça qui se matérialise dans la journée déjà, dans le corps physique. C'est des réalités qui existent, ce n'est pas des superstitions, ce n'est pas de la mystification. Ces choses existent et nous avons étudié ces phénomènes du monde mystique, du monde spirituel pour pouvoir trouver des solutions adéquates pouvant nous permettre d'aider nos frères qui sont dans la souffrance et qui vivent ça. Pour cela, je disais que quand vous êtes souillé, vous dormez la nuit, forcément vous exposez votre corps éthérique, votre corps astral, votre corps, tout votre être, vous l'exposez aux champs vibratoires négatifs. Et c'est pourquoi nous avons mis en place des techniques, des dispositions de purification efficaces qui permettent aux gens de verrouiller complètement leur corps astral la nuit quand ils dorment et de se laver de tout ce qui constitue souillis, des taches dans le corps émotionnel, qui est encore le corps astral, pour que les flèches occultes ou maléfiques nocturnes ne parviennent pas à pénétrer votre aura ni votre corps astral. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous allez voir, je disais qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas besoin de se gêner pour que le monde invisible descende pour leur venir en aide. Pourquoi? C'est pourquoi il y a l'autre qui dit, évoque-moi au temps de la détresse, mon bras puissant te sauvera. Vous voyez, le maître Jésus disait que, on dit que il suffit juste d'appeler le nom de mon Père, il me donnera l'instant des légions d'anges. Vous voyez, il suffit d'appeler. Donc ça veut dire qu'il sait que s'il appelle, les légions d'anges vont venir. Parce que pourquoi? Parce qu'il vit dans la vérité, il vit dans la lumière, il vit dans l'harmonie avec le soleil universel. Et c'est ce travail que nous nous permettons, nous sommes investis de faire pour permettre à nos frères qui ne maîtrisent pas la spiritualité
la quintessence des choses, de comprendre comment fonctionne le monde, les rouages mécaniques qui font évoluer l'univers et le monde, et pour maintenant saisir des connaissances sublimales qui sont des connaissances d'une nécessité primordiale et capitale dans notre vie aujourd'hui, afin de résoudre les problèmes, le dilemme face lesquels nous nous trouvons et qui nous sont parfois compliqués et difficiles à résoudre. Donc c'est pourquoi nous devons devenir comme le sophiste qui médite sur la solution aux grands problèmes de l'humanité. Et pour cela, moi j'aimais Aziel. Je vous envoie toutes mes considérations. Et la lutte continue, comme on le dit toujours. Étant donné que le chemin, la voie Tao est éternelle, sachez que le chemin éternel est infini et n'a pas de limite. Pour cela, je suis et je demeure un éternel apprenti à l'école de la vie. Paix à tous. À très bientôt. C'est votre frère aimé, serviteur Germain Aziel.